Donc, si j'ai besoin de prélever une petite quantité de matière, je vais utiliser un instrument qui ressemble à une cuillère. En fait, tu me dis, madame, elle prélève pas beaucoup de choses. Oui, je sais, mais généralement, dans un laboratoire, je fais une expérience, j'ai pas besoin d'une grande quantité, mais une petite quantité. Et cet instrument s'appelle une spatule. Il y a aussi, en fait, si j'ai besoin de faire une dissection ou pour prendre un petit morceau avec vraiment une précision, où j'ai besoin de prendre un papier parce que je ne dois pas le toucher avec mes mains et je dois le prendre avec vraiment une précision importante, ben, je vais utiliser ce qu'on appelle une bruxelle ou aussi on peut l'appeler pince à dissection. Lorsque j'utilise un bécher sur une plaque chauffante, à certains moments, à la fin de mon expérience, ça va être très, très chaud. Si je prends le bécher avec mes mains, je risque de me brûler. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle une pince à bécher. Le papier filtre, j'en ai déjà présenté lorsqu'on a fait la pomme de terre. Donc, ça sert, on va l'utiliser pour filtrer, pour séparer deux solutions, pour séparer un solide liquide d'une substance liquide. Je peux aussi l'utiliser comme indicateur pour savoir s'il y a du gras, c'est-à-dire du lipide dans mon échantillon. Je vais retrouver aussi ce qu'on appelle verre de menthe. Le verre de menthe, en fait, ce sont des petits godets en verre. Ça me permet de mélanger ou de rajouter. Admettons que je veux rajouter deux solutions petites gouttes sur un échantillon. Je vais le faire ici. Par contre, si j'ai besoin de faire des expériences et j'ai juste une petite quantité, donc je peux utiliser vraiment et je veux le faire en même temps parce que c'est important que l'expérience se déroule en même temps. Donc, je peux commencer par placer mon échantillon dans tous les petits godets ici et par la suite, je rajoute, admettons, mon indicateur, si c'est le cas, dans chaque petit puits et ça va me donner le résultat en même temps ou dépendamment le temps qu'il aura besoin, mais j'en suis sûre que je vais commencer en même temps. Nous, on appelle ça, c'est une plaque à godet. Qu'est-ce que je trouve? Donc ici, je retrouve ce qu'on appelle mortier Milan, je m'excuse, mortier et pilon. Donc, si j'ai besoin, en fait, de rendre une substance sous forme poudreuse, je vais utiliser ça. Donc, en bas, on appelle ça, et là, je vais juste insister pour que vous sachiez c'est quoi. En bas, c'est mortier. Et ça, c'est pilon. Ici, on retrouve ce qu'on appelle, j'ai appelé compte-gouttes, mais en fait, ça, c'est mon compte-gouttes et celle-là, c'est une bouteille de compte-gouttes. Donc, et le but, peu importe, c'est que j'ai besoin de rajouter des gouttes sur mon mélange. Donc, je suis capable de compter combien de gouttes j'ai déposé. Si j'ai besoin de transvider, que ce soit une substance poudreuse, dans un récipient à ouverture très étroite, je vais utiliser un entonnoir et on a à peu près la même chose dans notre cuisine. Ici, c'est un support. Pourquoi ce support? Parfois, j'en ai des instruments de laboratoire et là, je vais revenir un peu en arrière. Vous vous rappelez, j'ai identifié ce qu'on appelle un tube cylindrique comme ça et j'ai dit que c'est une éprouvette. Mais rappelle-toi, cette éprouvette, au fond, elle est un peu comme circulaire. Si je la dépose sur mon bureau, elle va s'écrouler. Donc, pour que je puisse vraiment faire mon expérience tranquillement, je vais la déposer ici. Donc, vous voyez ces ouvertures. Je peux déposer plusieurs éprouvettes dans ce support. Et je l'appelle support à éprouvette. Si j'ai besoin, en fait, de voir des micro-organismes ou des structures qui sont invisibles à l'œil nu, j'ai besoin, en fait, de les déposer avant sur un support ou un petit morceau de verre. Donc, ce petit morceau de verre qui est plus grand, on appelle ça lame. Et le petit morceau de verre ici, on appelle ça lamelle. Et on utilise les deux. Donc, on va fixer notre objet ici, à voir. Et par la suite, on dépose notre lamelle par-dessus pour le fixer. Et on va utiliser ces deux instruments pour observer avec un microscope optique.
On retrouve ici notre instrument qu'on appelle boîte de pétri. Donc, boîte de pétri, je peux faire vraiment plusieurs choses avec. Je peux avoir, comme la dernière fois avec la pomme de terre, je peux placer plusieurs échantillons, mais généralement, je vais l'utiliser pour faire des cultures de bactéries parce que j'aurai besoin de voir leurs caractéristiques ou je veux les étudier. Pour observer, comme j'ai dit, les micro-organismes, les bactéries ou les choses que j'arrive pas à voir avec mes yeux, je vais utiliser ce qu'on appelle un microscope. Lorsque je travaille dans un laboratoire, je dois me protéger, je vais utiliser un sarrau. Aussi, je vais protéger mes vêtements, mais je vais aussi protéger mes yeux. Je vais utiliser ce qu'on appelle des lunettes de sécurité. Et dans certains cas, si je veux voir plus de détails, d'une structure, mais cette structure-là, je rappelle, elle est visible à l'œil nu. Okay? Par exemple, je vais voir les structures d'une fleur. Donc, je suis capable déjà de voir la fleur à l'œil nu. Mais je veux voir plus de détails, donc je vais utiliser ce qu'on appelle le binoculaire. Et lui, en fait, tu peux le dire que c'est à peu près, c'est une loupe, mais elle est plus sophistiquée. Alors que là, avec le microscope, je vais l'utiliser pour voir des structures invisibles à l'œil nu. Donc, j'espère avec ça que j'ai présenté tous les instruments de laboratoire, pas tout, au moins une partie qu'on va utiliser au secondaire. C'est sûr qu'il y en a d'autres. À chaque année que vous allez graduer, vous allez apprendre de nouveau.